la passivité de la communauté internationale, comme l'a souligné son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, dans son message à la nation du 29 janvier 2025, constitue un affront, non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. En mémoire de toutes les victimes de cette barbarie rwandaise et de ses supplétifs bienvenus, que nous voyons combattre, militaires et oiselets de tout pays, ainsi que de nos populations, je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, comme j'ai eu à le souligner lors de mon discours d'ouverture de session de septembre 2024, depuis son accession à l'indépendance, notre pays est la cible d'un complot international insidieux, nourri par la convoitise des richesses inestimables que regorge notre sol et sous-sol. Malheureusement, cette bénédiction naturelle a engendré une spirale de conflits et d'insécurité qui ressurgit à chaque étape cruciale de notre évolution politique. Depuis l'aggravation de la situation, votre bureau a entrepris un certain nombre d'actions, notamment en date du 23 janvier 2025, une réunion a été tenue avec les honorables de défense et de sécurité engagés dans la guerre nous imposée. En date du 27 janvier 2025, une réunion a été tenue avec les honorables sénateurs membres de la Commission Défense et Sécurité, ainsi que ceux des groupes provinciaux du Nord Kivu et du Sud Kivu. À la même date du 27 janvier 2025, j'ai participé à la réunion interinstitutionnelle convoquée par son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, nous avons tous suivi l'appel à la mobilisation générale, la résilience et la résistance ainsi que l'unité lancée par son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Cet appel lancé à la nation tout entière, particulièrement nos jeunes, s'adresse également au Parlement, raison pour laquelle la présente session extraordinaire est convoquée avec son ordre du jour de deux points. Premièrement, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, stratégie diplomatique et politique de sortie de crise. Deuxièmement, présentation de deux juges de la Cour constitutionnelle. À cet égard, je vous engage, honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, à ne ménager aucun effort, chacun ceux qui le concernent, pour que nos travaux puissent réellement contribuer aux stratégies de sortie de crise. Nous tous, collectivement comme nation, et chacun de nous, de manière singulière, quelle que soit sa province ou son bord politique, est affecté dans son corps et dans son âme par cette situation sécuritaire aggravée et ses conséquences funestes. Engageons-nous sans réserve pour donner à notre mère patrie le meilleur de nous-mêmes. À cet égard, une commission mixte, Assemblée nationale, Sénat, sera mise sur pied. Du côté du Sénat, elle comprend les membres des commissions défense et sécurité, relations extérieures et socio-culturelles, ainsi que genre et famille. Et cette commission fera rapport respectivement
aux assemblées plénières des deux chambres. Il est attendu que tout sénateur qui le désire pourra prendre part aux travaux de cette commission.